dans mon 6e épisode de podcast consacré au tricot. Alors moi c'est Lorenza, j'habite à La Réunion, je suis une tricoteuse plus ou moins assidue et pour l'instant c'est le seul loisir créatif qui reste, qui perdure. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Une Tricoteuse Insulaire et sur Ravelry avec le pseudo Un Tricot Insulaire. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Donc je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast durant lequel il n'y aura pas d'objet fini. Je n'ai rien fini au tricot, mais j'avais envie de filmer, j'avais envie de vous retrouver. Donc c'est parti, je vais vous présenter du coup mes projets en cours. Et pour les projets à venir, il n'y aura pas grand chose non plus à dire parce que là, l'objectif ce sera vraiment de finir ces projets-là. Et peut-être, je pense déjà un petit peu à l'été qui arrive chez nous, qui met du temps à arriver parce que là, on est censé entrer dans l'été tout doucement et devrait normalement commencer à faire un peu chaud. Et ce n'est pas du tout le cas. Voilà, on sort encore les petites chaussettes et la petite laine. Donc voilà, enfin, on en reparlera en temps voulu. On commence avec les projets en cours. Donc en projet en cours, je vais vous parler de 4 projets. Il y en a 2 que vous avez déjà vus dans les épisodes précédents. Il y en a un dont je vous ai parlé brièvement et un autre dont je ne vous ai pas parlé, mais ce sont des chaussettes, voilà. Donc il n'y avait pas grand chose à dire sur ce projet-là. Alors on commence tout de suite avec le Ravello de Heidi Kramer. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, avec tous les liens, etc. Donc le Ravello, je le prends, que je tricote normalement avec les copines, mais qui m'ont laissé tomber. Non, je plaisante. Donc le Ravello que j'avais commencé parce qu'on voulait le faire entre tricopines de La Réunion, et finalement moi je l'ai monté et les autres l'ont un peu abandonné pour diverses raisons. Ce n'est pas grave, je comptais le faire de toute façon, donc voilà, et ça me permet d'écouler des restes de laine, donc il n'y a pas de souci. Donc le Ravello que je tricote avec de la Flora de Drops en coloris et cru et indigo, et j'utilise aussi un écheveau de Pimprenel de chez Graines de Laine, coloris sur la rive du Gange, je crois, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Que j'utilise pour faire les rayures. Voilà, donc j'ai fini le corps. Alors je vous remontre le haut du pull. Donc là vous l'avez, vous avez les 3 couleurs ensemble. C'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Donc la Flora est crue, la Pimprenel sur les rives du Gange et l'indigo. Donc le rose est un peu moins peps sur l'écran qu'en vrai, mais c'est plutôt salé, c'est des bonnes couleurs. Aujourd'hui il fait un peu gris. En fait ces derniers temps il fait tout le temps gris, mais il ne pleut pas. Voilà, et du coup je pense que niveau luminosité on n'est pas trop mal quand même. J'avais un peu peur de filmer en me disant que peut-être que la lumière serait pas trop top, mais finalement ça va. Dans le bureau est une pièce assez bien éclairée, donc pas de souci. Donc j'ai fini le corps. Alors pour les côtes, ce sont des côtes de 1. Oui, de 1. Et moi je les ai faites torse parce que je préfère les côtes torse. Je trouve que ça a un meilleur rendu. Donc en ce moment je ne fais que des côtes torse sur tous mes projets. Donc même si là c'était des côtes de 1, j'ai préféré faire en torse pour avoir un meilleur rendu. Donc il ne me reste que le col.
Et le col, je ne sais pas si je vais faire des cottes ou un I-cord, parce qu'on a le choix entre les deux. Et je ne sais pas du tout. Alors moi, je me laisserais bien tenter par un I-cord, parce que je trouve que là, en fait, la forme de l'encolure me va déjà très bien. Et je me dis qu'avec des cottes, ça va peut-être un peu alourdir cette encolure que j'aime bien. Du coup, je pense que je vais faire un I-cord. Pardon, je regarde autre chose à côté. Et du coup, il me reste les manches aussi à faire. Donc les manches, j'ai prévu de les faire en écru et rayures rose. Normalement, mon idée, ce serait de faire les rayures tout le long de la manche. Genre 3/4 et ensuite sur la fin ne faire que du blanc, enfin que de l'écru. Donc faire mes rayures, tac, et à ce niveau-là à peu près, j'arrête les rayures et je fais une grande bande d'écru et pareil de l'autre côté. À voir si normalement je devrais avoir assez de laine puisque l'écru il me reste environ 2 pelotes. Et la pimprenelle, bah, il me reste la moitié, voire un peu plus de la moitié de la pelote quand même. Alors il me reste ça. Ouais, plus de la moitié de la pelote. Et du coup, je sais pas, pardon, je sais pas ce que j'en ferai d'autre parce que c'est pas de la laine à chaussettes, etc. Donc je me dis autant tout liquider dans ce projet. Donc voilà. Donc Ravelo, modèle de Heidi Kramer qu'on ne présente plus, plein de monde l'a fait. On peut le faire avec des rayures, sans rayures, avec des rayures sur tout le corps, etc. etc. Un modèle vraiment personnalisable, on va dire. Donc je vous ai parlé des laines. Je le tricote en 3,25 puisque je n'avais pas le bon échantillon. Je l'ai tricoté sans trop d'aisance, à mon souvenir. Oui, je crois que c'est ça. Je sais plus si on demandait de l'aisance, mais j'ai fait moins d'aisance. Donc j'en parlais avec les copines Saïda et Manu. Coucou les filles. Donc on s'est vu hier. On en parlait. Je leur disais qu'en fait je me rendais compte à force de tricoter que je n'aimais pas forcément porter des tricots avec aisance. Avec beaucoup d'aisance. Voilà. Donc un petit peu d'aisance, oui. Mais je préfère porter des pulls ajustés. Et les gilets, pareil, j'aime pas trop les gilets qui tombent des épaules, etc. Enfin, bon, je pense que tout le monde n'aime pas les gilets qui tombent des épaules. Mais voilà. Je me rends compte, il était peut-être temps, que je n'aime pas trop porter mes pulls avec beaucoup d'aisance. Donc un petit peu d'aisance, les 5 cm, oui, pourquoi pas. Mais au-delà de 10 cm, non. Donc là, je vous disais la dernière fois que j'avais envie de défaire. Enfin, j'avais envie, pas vraiment, mais je me suis dit qu'il faudrait que je défasse quelques tricots qui du coup sont tricotés avec aisance ou que finalement je ne porte pas. Donc ça, ce sera le gros projet de 2023, je pense. De défaire les pulls. Ouais, c'est surtout des pulls. Bon, il y a quelques gilets, mais c'est surtout des pulls. Les défaire, puisque je ne les porte pas, puisqu'ils sont trop loose, trop... ou avec quelques défauts, c'est des pulls que j'avais fait au début, etc. et que je n'aime pas. Enfin, que je n'aime pas porter, on va dire. Et du coup, je vais les défaire et réutiliser la laine pour faire soit refaire le même gilet, parce que y a des gilets que j'aime bien, mais c'est juste la taille qui ne me va pas. Donc, soit refaire les mêmes gilets, mais une taille en dessous, soit refaire un autre projet si c'est le modèle qui finalement ne me plaît pas plus que ça. Voilà. Donc je me motive l'année prochaine pour faire ça. En plus de projets que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc c'est un modèle top-down avec
un raglan, avec des raglans, pardon. Donc, un projet qui se tricote top-down, donc du haut vers le bas, avec des raglans, voilà. On a des raglans pour creuser l'encolure. On met les manches en attente, on continue le corps, on fait les côtes, etc. Donc voilà, il ne me manque plus que le col et les manches. Peut-être la prochaine fois, je sais pas. J'espère le reprendre d'ici la prochaine fois, mais vous verrez que j'ai un projet que j'aimerais finir d'abord. Donc là, il est en attente. Il est l'objectif, enfin mon objectif là pour ces vacances, enfin quoi que je l'ai atteint avant les vacances, mais mon objectif, je m'étais dit avant la fin des vacances, il faut que j'ai fini le corps est fini, donc là je le mets en attente dans son sac et je reprendrai une fois que j'aurai fini le projet qui a besoin d'être fini assez rapidement. Voilà, donc le Ravello. Un autre projet, enfin l'autre projet que je vous avais montré, on en avait parlé longuement la dernière fois puisque je me posais des questions alors que il n'y avait pas vraiment lieu de se poser des questions. C'est le Paris-Brest qui a aussi son corps. Voilà. Donc il fait un peu petit quand je le regarde comme ça, moi je me dis il est un peu petit. Alors je l'ai essayé. Ça va, il est un peu plus court que ce que je porte d'habitude parce que d'habitude je commence par le haut et je descends et du coup j'ai tendance à utiliser toute ma laine ou vraiment à bien faire un peu long. Je l'ai rallongé un petit peu à ce niveau là parce que Lolita, alors oui, Paris-Brest de Loli l'a fait, Lolita. Donc Lolita elle nous propose lorsqu'on le tricote à un moment de rajouter des centimètres si on le veut un peu plus long que ce que elle l'a fait. Du coup moi j'ai rajouté 5 cm je crois, oui, pour avoir en tout, alors j'ai pas mesuré mais je m'étais dit que si je rajoutais 5 cm j'étais à peu près 40 cm en dessous des emmanchures. Mais je pense pas que je les ai les 40 cm parce que sinon je l'aurais trouvé assez long, comme les autres pulls. Alors je l'ai essayé, mais je pense que de toute façon, comme je disais avec Manu hier, enfin comme on se le disait hier avec Manu, qu'une fois qu'il sera bloqué, il va prendre un peu d'ampleur et d'aisance. Donc ça devrait aller. Alors lui aussi il est au même stade que le Ravello, donc l'objectif des vacances c'était de finir le corps. Alors il est bottom up, on commence par les côtes du bas, côte torse bien sûr, on fait les rayures etc. Ensuite on sépare, enfin on commence le point texturé dans le dos. Moi j'adore ce point texturé, il est vraiment très très beau. Voilà, et c'est lui qui m'avait un peu fait réfléchir la dernière fois, mais voilà, il n'y avait pas besoin en fait. Donc ensuite on sépare le devant et le dos. Moi j'ai commencé par le devant, normalement on tricote le dos en premier, mais j'ai tricoté le devant en premier pour avoir mes 15 cm. On a des rangs raccourcis en haut pour former les épaules. Ensuite j'ai fait le dos. Alors le dos j'ai fait le même nombre de rangs que le devant. Le dos avait l'air un peu plus petit au bout, enfin, oui, le dos était un peu plus petit que le devant, une fois que j'avais fait le même nombre de rangs. Mais on s'était dit avec Manu que de toute façon, le point du dos s'étirait pas mal. Il était assez élastique. Du coup, au blocage, je pense que ça se mettra en place, etc. Je l'ai essayé, ça pose pas de soucis. Alors, les emmanchures, moi je les trouve un petit peu un peu petites. Mais de toute façon, comme c'est un pull avec des épaules un peu tombantes, enfin des manches tombantes, les manches sont là à ce niveau-là et pas ici, donc ça va.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, bah comme le Ravello, il me reste le col à faire et les manches du coup. Donc comme le Ravello aussi, il est en pause. Mon objectif c'était de finir le corps, il est fini. Donc je l'ai mis de côté et je tricote l'autre projet dont je vous parlerai juste après. Parce que l'autre projet c'est un test pour Marianne. Donc il a une deadline alors que le Ravello et le Paris-Brest n'ont pas de deadline. Donc un pull que je tricote en aiguille 3. Assez sympa à tricoter quand même si c'est en aiguille 3, c'est assez sympa. Alors le point texturé quand on fait le dos, il est hyper rapide parce que j'avais mis hyper longtemps, enfin hyper longtemps. J'avais mis allez, une semaine en sachant que je tricote allez, même pas 1 heure par jour. Il y a des jours où je tricote pas. J'ai mis une semaine à peu près à tricoter le devant. Sachant qu'on fait le devant, etc. Après on rabat les mailles, on fait chaque demi-devant et tout. Donc j'avais mis à peu près une semaine. C'est vrai, c'est pas une semaine avec plein d'heures de tricot, hein, mais un petit peu. Alors que le dos, quand je l'ai fait en une soirée. Voilà. Le dos a été beaucoup plus... Allez, on va dire en une journée. Parce que j'avais tricoté un petit peu le matin et après j'avais tricoté le soir en me disant allez, tant que c'est pas fini le dos, tu vas pas dormir. Voilà. On est en vacances, donc je peux me dire cette phrase. Du coup, voilà. Très sympa, j'aime beaucoup la laine, donc c'est la Shiny and Strong de Et cheveux solidaires que j'avais eu il y a quelques années de ça dans sa première box de Noël, je crois. C'était une box de Noël ou une box surprise, quelque chose comme ça. Donc j'avais eu un écheveau de Rare Bones, ce coloris-là, et un écheveau de Hakuna Matata, ce coloris-là. Et j'avais tellement aimé les coloris que je m'étais racheté 2 écheveaux de Rare Bones. Et à la base, je voulais faire le gilet Elementary de Nadir Kretachen. Et finalement, vu que c'était un gilet que j'arrivais pas à monter et que je me motivais pas du tout pour le faire, j'avais laissé les écheveaux de côté en me disant ouais bah quand je trouverai un projet vraiment qui me motivera, etc., je le ferai. Et du coup, Elodie, Hello Nails Co, coucou si tu passes, m'avait proposé de le tricoter si je voulais avec d'autres tricopines sur un groupe Instagram. Donc je me suis lancée. Alors je me suis pas lancée en même temps que les filles, je me suis lancée bien après et j'ai bien pris le temps. Et il y a Manu, elle n'est pas d'Emma, qui s'est lancée aussi. Alors elle est au même niveau que moi, mais je crois qu'elle a fait le col. Et il lui manque juste les manches. Et voilà, je l'ai rattrapé. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Voilà. Et c'est de la laine qui brille. Il y a de la stélina. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ce qui me restera, j'en ferai des chaussettes. Voilà. Le projet qui m'occupe en ce moment, c'est le pull René de Marianne Munier. Donc, je tricote en test. Donc, Marianne Munier, vous pouvez la retrouver sous le pseudo Marguenet sur Instagram. Alors, je vous avais montré la dernière fois que je le tricotais en lima de Drops coloris bleu glacier. Alors, c'est le coloris 81-12. Parce que selon les boutiques, il n'y a pas forcément le même nom, la même appellation. Donc, je vais pas vous montrer le projet parce que voilà, Marianne, elle a envie qu'on garde un petit peu secret ce qu'on tricote pour elle en test. Je vais juste vous montrer que je l'ai bien avancé. Je suis à... Allez, il me manque à peu près 10 cm pour faire les côtes et finir le corps. Donc, sachant qu'il faut en faire 40. Ouais. J'ai pas trop mal avancé là cette semaine. Puisque j'avais attendu de finir le Paris-Brest pour le reprendre lui, ce pull-là. Et alors, je vais vous le montrer de dos, puisque de dos, c'est un pull basique, tout en jersey. Et en fait, le point texturé se trouve sur l'avant du pull. Donc, je vais pas vous montrer le point texturé. On va garder ça pour la sortie. Donc, normalement, il sort non, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Il devrait sortir fin novembre, si tout va bien.
C'est un pull en top down, donc on commence en haut et on descend. On va tricoter le dos d'abord, puis un demi-devant, l'autre demi-devant. On rejoint les demi-devants, on tricote. On rejoint sous les emmanchures et on déroule le corps. Et ensuite, il y a les manches et le col. Donc ça, c'est le projet que je tricote en ce moment. J'aimerais bien finir le corps là avant la fin du mois. Alors je vais pas dire avant la fin des vacances puisqu'il me reste 3 jours et je sais clairement que ce ne sera pas faisable parce que j'ai des trucs de prévu et que voilà. Donc j'aimerais finir le corps avant la fin du mois. Il me reste quoi, une semaine? Ouais, une semaine, c'est faisable. Sachant qu'il me reste à peu près une dizaine de centimètres à finir. Pour le corps. Donc j'aimerais finir le corps et le col pour ce mois-ci et laisser les manches pour le mois prochain. Alors si vous avez bien suivi, le mois prochain je n'aurai que des manches à tricoter. Donc j'aurai les 2 manches du Ravello, les 2 manches du Paris-Brest et les 2 manches du pull René. Voilà. Mais l'avantage c'est que quand je tricoterai les manches, ça ira hyper vite. Donc je disais, le mois prochain, si je tiens mes objectifs, j'aurai 3 pulls de fini. Enfin, même si je ne les finis pas le mois prochain, je finirai 3 gros projets d'affilée. Puisque je pense que je vais tricoter les manches. Voilà. Donc, je finirai le pull René d'abord et ensuite, je verrai si je reprends le Paris-Brest ou le Ravello ou les deux en même temps, je sais pas. J'alternerai les projets et les manches des pulls pour trouver un peu plus de gaieté, de fun. Sachant que les manches du Ravello et du Paris-Brest, je pense que ça sera pas trop monotone puisque je vais faire des rayures. Alors pas trop sur le Paris-Brest, mais sur le Ravello si je compte faire les rayures presque tout, enfin sur les 3/4 des manches. Ça va quand même rythmer le tricot et permettre que les manches avancent plutôt rapidement. Voilà. Donc oui, assez de blabla. Donc je vous montre le pull qui... Je vous montre qu'il est pas mal avancé quand même. Voilà. Donc je l'aime beaucoup beaucoup. Je l'ai montré aux filles hier, Manu et Saïda et l'autre Manu, donc Maison Luciole. Puisqu'on s'est vu hier pour un tricoté. Les filles elles aiment bien aussi le point qu'il y a sur le pull de Marianne et moi j'aime beaucoup aussi. Je pense que ça va être bon, il est en DK donc je ne le porterai pas souvent mais je pense que ça peut être un bon pull doudou et vu qu'il sort en novembre pour vous ce sera l'hiver et ça peut être un chouette modèle puisque en fait le diagramme, en fait, c'est des mailles croisées. Donc, on croise à chaque fois 2 mailles. C'est pas des torsades, etc. Donc, c'est un modèle assez rapide puisque c'est de la DK et ça monte vite. Le point se retient assez facilement. Donc, moi, je vous le dis, enfin, après, je vous le dis à chaque fois que je teste un modèle de Marianne. Mais celui-là, il est vraiment très beau. J'ai vu aussi la version des autres testeuses. Et franchement, il a du potentiel ce pull. Donc voilà. On en reparlera dans le prochain podcast. Il devrait être fini. Le dernier projet. Enfin, les derniers projets. Puisqu'en fait, je tricote 2 différents. Ce sont des chaussettes. Alors, vous allez voir que j'ai innové cette fois. En fait, je tricote 2 chaussettes de 2 paires différentes en même temps. Voilà. Donc, je disais hier aux filles, je voulais monter des chaussettes, mais j'avais la flemme de bobiner, de peser, de calculer, etc. Donc, j'ai monté mes chaussettes en utilisant la laine directement. Sauf que je tricote je tricote en Magic Loop parce que je n'arrive pas à tricoter avec les petites aiguilles. Et du coup, comme je tricote en Magic Loop, je n'aime pas tricoter une chaussette par une chaussette. Voilà, j'aime bien tricoter 2 chaussettes en même temps.
Et vu que je ne voulais pas peser, etc., je n'ai pas fait les petites boulettes de laine. Donc oui, je disais que je n'avais pas envie à ce moment-là de peser la laine, de bobiner, etc. Donc j'ai monté mes chaussettes et j'en ai monté 2 différentes. Parce que du coup, en utilisant 2 laines différentes, voilà, il n'y a pas besoin de calculer, etc. Alors ensuite, quand j'avais commencé, j'ai fait les pointes. Et ensuite, quand j'ai... Alors, je vous parle de la laine juste après. Incroyable. Donc, j'ai monté les pointes et ensuite, c'était un autre jour où j'étais plus enclin à peser les laines, etc. Donc, j'ai pesé les laines pour voir, enfin, surtout celle-là, pour voir combien j'en avais en tout, etc. Et voir à quel moment je m'arrêtais sur la chaussette. Voilà. Donc, première chaussette toute sage. Alors, c'est de la Fabelle de Drops. Alors, celui-là, c'est coloris chocolat, je crois. Et celui-là, je sais plus. Je regarde les étiquettes. Si elles sont avec moi. Oui, elles sont avec moi. Donc, il y en a une. C'est le coloris 101 et le coloris 912. Voilà, donc je ne sais plus lequel et quelle laine, quelle pelote et le coloris 112. Je ne sais plus quel coloris est le coloris 112, enfin quelle pelote est le coloris 112 ou le coloris 101. En tout cas, voilà la pelote qui donne ce résultat-là. Alors, c'est de la laine que j'avais acheté il y a longtemps, je crois que j'étais encore en métropole. Je commençais les chaussettes, donc ça remonte à 2017-2018. J'avais commandé parce que c'était pas encore. Il n'y avait pas encore beaucoup des laines Autorient. Bon, presque pas. Et j'aimais bien ce principe des pelotes qui donnait cet aspect un peu Autorient avec des petites touches de couleur qui font un peu un motif. Donc j'avais acheté ça. Et du coup, j'avais acheté le contrastant en même temps pour pouvoir mettre les deux ensemble. Et l'autre chaussette qui est pas très. Enfin, qui est plus colorée, c'est de la laine teinte main. Alors, pour le jaune bien fluo, bien flashy, c'est un mini de chez Arco Iris Yarn que j'ai eu dans la box Yarn & Serge. Alors, j'avais pris la plus grande box pour la plus grande taille pour cette box là, et du coup j'avais eu plein de mini, donc j'essaye de temps en temps d'associer le mini avec une autre laine parce que je n'ai pas forcément parce que les mini étaient avec 2,5 chevaux de laine à chaussettes. Et en fait, j'ai pas encore tricoté cette laine là. Et les mini, en fait, il y avait des accessoires à tricoter, des patrons. Mais c'est pas des patrons qui me plaisaient. Et du coup, les mini, ça sert toujours pour faire des chaussettes. Donc, de temps en temps, je choisis les mini et je les associe avec une autre laine. Et là, je l'ai associé avec une laine de chez Tricot et Stitch. Alors, c'est un reste que m'avait offert Manu Zebras Mama's Wool. Coucou Manu. Voilà. J'étais pas. En fait, j'ai perdu le mojo chaussette, comme vous le savez, depuis les vacances de juillet, je crois. Ma dernière paire date d'août. C'était une paire pour ma fille, avec le coloris arc-en-ciel de chez Manu. Éruption de couleurs, voilà. Et du coup, j'avais perdu un peu le mojo chaussette. J'avais prévu de faire les lean socks, mais finalement, j'arrivais pas à les monter. À chaque fois que je prenais la laine pour monter le patron, je me disais, ah, j'ai pas envie, je vais tricoter ça plus tôt. Ah, j'ai pas envie, je vais faire ça plus tôt. Et du coup, je les ai pas montés. Je suis restée un mois et demi comme ça à me dire, ah, je vais monter. Ah non, j'ai pas envie. Ah, je vais monter. Ah non, j'ai pas envie. Clairement, il fallait que je change un peu d'idée. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais partir sur des chaussettes basiques. Voilà, où il n'y a pas besoin de réfléchir. Et j'allais prendre des autorayants, parce que j'ai un stock d'autorayantes, bien sûr, comme toute tricoteuse de chaussettes qui se respecte. Sauf que je n'avais pas envie de bobiner, de séparer les écheveaux, de calculer, de peser, tatati, tatata.
Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux prendre où j'ai pas besoin de réfléchir. En fait, j'avais pas envie de réfléchir à rien. Enfin, je n'avais envie de réfléchir à rien. Donc j'avais pas envie de peser, de calculer, de séparer, de bobiner, de réfléchir, parce que moi j'aime bien réfléchir à comment vont... Enfin, avec quelle rayure je commence, avec quelle rayure je vais finir, etc. Donc là, j'avais pas envie de tout ça. Donc je me suis dit, je vais prendre quelque chose que j'ai déjà sous la main. Donc j'ai pris ces petits, ces petits cakes parce que Manu, elle les avait déjà séparés en deux. Donc je me suis dit, voilà. Sauf que mon mini, il n'était pas séparé en deux. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais les monter, je vais monter une seule chaussette, machin. Et là, quand je vais monter la chaussette, je me dis, ouais, mais faire du Magic Loop que pour une chaussette, bof quoi. Du coup, j'ai pris une autre laine que j'avais et que j'avais envie de tricoter où j'avais pas besoin de réfléchir. Donc voilà, j'ai pris ce coloris là, j'ai monté les pointes et je monte des chaussettes où il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc là, je compte juste les rangs, je note juste ce que je fais pour avoir les... Parce qu'après du coup je vais retricoter les deux autres chaussettes pour faire la paire complète. Parce que là c'est les premières de chaque paire. Et du coup, je note ce que je fais pour réavoir la même paire, enfin, réavoir les mêmes chaussettes et avoir une paire qui se ressemble. Voilà. Donc voilà, pas de patron. Je commence par les toe-up. Enfin, je fais des chaussettes toe-up parce que c'est ce que je préfère. Donc je commence ici avec un montage à la turque, je fais mes augmentations jusqu'à avoir 32 mailles sur chaque aiguille. Ensuite j'ai fait quelques rangs de coloris contrastants pour avoir une pointe un peu plus une pointe contrastante un peu plus longue. Et ensuite j'ai commencé le coloris principal et j'ai fait la même chose sur les deux chaussettes. Donc j'ai juste noté combien de mailles j'ai monté, les augmentations, bah, du coup ça se fait, il n'y a pas besoin de noter parce qu'à chaque fois il faut que j'arrive à 32 sur chaque aiguille. J'ai noté combien de rangs j'avais fait ici en plus avec le coloris contrastant. Là je suis en train de compter combien de rangs je fais jusqu'à arriver au talon parce que je pense que je vais faire un talon en rang raccourci. J'ai pas envie de faire de gousset, donc je vais faire un talon en rang raccourci. Et voilà, après je vais tricoter la tige jusqu'à ce que je n'ai plus ce coloris là. Enfin, jusqu'à ce que je sois arrivée au grammage qu'il me faut pour avoir la moitié. Et bah, du coup, celui-là, vu que je le tricote en même temps, je m'arrêterai en même temps que l'autre. Et je ferai les... Alors, le talon, je le ferai en contrastant. Et les côtes, je les ferai en contrastant aussi. Et ensuite, je montrerai les deux autres chaussettes pour compléter la paire. Et je suivrai ce que j'aurai noté. Voilà. Donc, pour celui-là, donc ça c'est un mini de chez Arco Iris Yarn. Il n'y a pas de nom, puisqu'il était dans la box Yarn and Serge. Et celui-là, c'est un coloris, un niveau de chez Tricot Stitch, coloris Rose Punch. Voilà. Donc, ça fait comme des espèces de rayures. On va dire. Alors c'est pas vraiment des rayures, puisque comme vous le voyez, ça part un peu en spirale. En fait, c'est un peu, comme je le disais à Manu, c'est un peu comme du pooling. Puisque là, en fait, en bas, on a le coloris rose et devant, c'est du orange. Vous voyez, donc ça fait un peu pooling, mais ça va, ça passe en fait. Ça fait un peu... En fait, c'est comme du pooling, mais qui ressemble à des rayures. Donc ça passe. Voilà. Donc voilà. Des chaussettes que j'ai montées au début des vacances. Donc il y a 2 semaines à peu près. Il y a une semaine, pardon. Une semaine et demie, on va dire. Et que j'avais monté, voilà. Et là j'ai mis en pause parce que je tricote le pull de Marianne.
Et je les reprendrai tranquillou quand j'en aurai envie. Je les tricote de temps en temps, deux, trois rangs, ici et là, et c'est sans pression, et voilà quoi. Et quand je les aurai finis, ça fera 2 nouvelles paires dans ma petite boîte de chaussettes. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai, et c'est déjà pas mal comme projet en cours. Et voilà, j'espère que dans le prochain épisode de podcast, j'en aurai fini quelques-uns, ce serait bien. Enfin, j'aurai au moins fini le pull de Marianne, et si j'ai fini les chaussettes, ce serait bien aussi. Et commencer les manches de mes 2 autres pulls, ce serait cool. Alors, pour les projets à venir, donc je vous le disais au début du podcast, projets à venir, j'en ai pas forcément, j'ai pas beaucoup réfléchi à tout ça. Puisque je me dis là, dans le mois à venir, dans les semaines à venir, je vais surtout tricoter ce que j'ai en cours et que je vais finir. Donc finir le pull de Marianne, absolument. Finir déjà les 2 premières chaussettes et commencer les 2 autres pour faire les 2 paires. Et finir le Ravello et le Paris-Brest que je traîne depuis quelques mois déjà. Je crois que c'était pendant les vacances de juillet. Donc ouais, ça commence à faire long. Donc finir tout ça, parce que moi j'aime bien finir mes encours pour la fin de l'année, commencer l'année avec 0 en cours ou pas trop en cours. Donc là j'ai que ça en cours, j'aimerais bien finir tout ça pour la fin de l'année. Donc là c'est ce que je fais. Et des projets à monter, je ne sais pas. Alors je me tâte entre faire ce que j'avais prévu en début d'année avec mon Make 9 ou préparer l'été. Même s'il met un peu de temps à arriver, il va arriver. Donc j'aimerais bien tricoter un peu pour l'été, surtout que la dernière fois pour le concours je vous avais demandé des idées de laine, etc. J'en ai quelques-unes dans mon stock, voilà. Donc je pense que je vais partir sur ça, sur un top d'été. Alors je ne sais pas trop lequel. Alors il y a les... Alors avec Manu on a envie de faire... Manu, les pas d'Emma. On a envie de faire le Cadaqués de Atelier Émilie. Mais Manu à la laine, mais pas moi. Donc on s'est dit... Enfin je lui ai dit si tu veux on attend les vacances de décembre, janvier. Comme ça on le tricote sans pression et tout ça. Et j'ai le temps du coup de réfléchir à la laine, etc. Au coloris et tout. Donc on a envie de faire le Cadaqués ensemble. J'ai envie de faire le top baigneuse d'Atelier Émilie aussi. Et normalement j'ai la laine en stock. Donc j'ai de la Eucalyptus Sport Light. Alors je suis pas très sûre du nom de la laine, mais c'est quelque chose comme ça. De chez Squirrels Yarn. Donc je l'avais acheté au début pour faire le top flamboyant de Atelier, non pas de Atelier Amélie, de Marie-Amélie Designs. Je l'avais commencé, je l'avais presque fini et finalement je n'aimais pas le rendu donc j'avais tout défait. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça pourrait passer pour le top baigneuse. Donc je me tâte peut-être faire le top baigneuse avec cette laine là, ce qui me permettrait de tricoter toujours mon stock. Et sinon j'ai d'autres laines qui font un peu plus été, mais je ne sais pas quoi faire. Enfin je n'ai pas d'idée de top. Alors j'ai de la Naboo de Arcoiris Yarn, j'ai 2 écheveaux. Je crois que je les avais prévus pour faire le top Emma de Marianne Munier, donc Margonnet. Je vais peut-être faire ça. Sinon, j'ai de la bamboofing de Squirrels Yarn, mais le souci, c'est que c'est une laine que j'avais achetée durant un club chez elle, et en fait, je n'ai qu'un écheveau de 400 mètres, 200 grammes, donc enfin 200 grammes. Donc il faut que je cherche un patron de top
que je pourrais faire avec un sol et jour. Du coup hier quand on parlait avec Manu, je lui disais ah c'est vrai que on disait avec Saïda et tout ça que le crochet était un petit peu revenu à la mode en ce moment, les tops au crochet, etc. Et je me disais que peut-être avec 400 mètres, je pouvais me faire un petit top au crochet. Donc je vais chercher ensuite si je trouve un petit truc à tricoter au tricot du coup avec ces 400 mètres là. Et si je ne trouve pas de truc à tricoter, je me tournerai vers le crochet et me ferai un petit top que je pourrais mettre chez moi parce que j'assumerai pas ce genre de top à l'extérieur, mais un petit top que je mettrai chez moi quand il fera bien chaud, parce qu'on pense qu'il fera bien chaud. Vu que l'été prend du temps à arriver, je pense qu'on va souffrir après. Donc un petit top au crochet ne me fera pas trop de mal chez moi quand on va mourir de chaud. Voilà. Donc ouais, les projets à venir, je ne sais pas clairement ce que je vais tricoter, mais je pense que ce sera des petites choses pour l'été. Et voilà. De toute façon, vous verrez ça dans le prochain épisode. On garde un peu de surprise et de mystère pour la prochaine fois. Voilà. Alors, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Juste un petit rappel. Pour le concours, la dernière fois, en fait, j'ai 2 gagnantes qui ne se sont pas manifestées. Alors, les autres ont eu leur lot. Donc, il me manque la gagnante du lot de chez Éruption de laine. Non, Éruption de couleur. L'épisode, voilà. Donc, Audrey Petit, qui a gagné les chevaux de chez Éruption de couleur de chez Manu, ne s'est pas manifestée ni auprès de moi ni auprès de Manu. Donc, si elle passe par là, fais-nous un petit coucou et pour récupérer ton lot. Et on a aussi Véronique, enfin, j'ai aussi Véronique Crinu qui a remporté le lot de chez Le Lila Fée, donc le petit colis avec des petits accessoires tricot que je voulais envoyer, ne s'est pas manifesté non plus. Du coup, ça fait 2 lots qui n'ont pas été récupérés. Et voilà, je relance. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à la prochaine fois. Je vous souhaite de bonnes vacances, puisqu'en métropole, c'est le début des vacances ce soir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.